It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's Good Week, ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. Est-ce que toi, tu es prêt à passer une good week? Dans l'épisode du jour, on va te parler des 6 mensonges qui te gardent pauvre. Est-ce que tu es prête, mon amour? Je suis prête, mais je suis curieuse de savoir ce qu'ils en pensent, les gens, de cette petite musique nous a mis en joie. Dites-nous dans les commentaires, dites-nous sur les réseaux sociaux, si ça vous a mis dans l'ambiance. Alors, mon cœur, tu veux nous parler du premier mensonge? Le premier mensonge, c'est que tu dois échanger ton temps contre de l'argent. Croire que ton revenu, en fait, dépend uniquement de ton temps. Exemple, les gens qui vont travailler dans un boulot, donc ils travaillent 8 heures et finalement ils vont être payés pour 8 heures. Ok. Et c'est cette croyance-là qui va te garder pauvre. Ok, en gros, le temps, c'est de l'argent. Et en gros, c'est ça, ouais. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est en fait le fait de croire ça qui te garde limité. Parce que tant que tu vas échanger ton temps contre de l'argent, tu peux pas travailler plus de 24 heures dans une journée. Ouais, d'ailleurs, c'est l'erreur que font les entrepreneurs débutants qui ont passé, par exemple, une carrière dans le salariat, quelques années ou plusieurs années. Eh bien, l'erreur, c'est de se dire, OK, pendant des années, j'ai fonctionné à, je sais pas moi, X euros de l'heure, donc là, je dois m'adapter à ça. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui va venir bloquer l'entrepreneur, ou finalement, quand on va lui proposer de s'expanser pour avoir un système plus abondant et plus viable pour son entreprise et pour sa vie, eh ben, il va avoir plein de croyances qui vont venir. Tu vois, en disant, bah non, je mérite pas de gagner plus d'argent, c'est pas normal, c'est pas sain, ça se fait pas. Tu vois, genre, c'est vrai que ça crée tout de suite ce truc où on se dit, mais pendant des années, j'ai gagné que ça pour 1 heure. Alors aujourd'hui, je vais pas mettre mon prix à, je sais pas moi, 150 euros de l'heure. Tu vois, ça crée en fait ils ont tellement pris l'habitude pendant des années de fonctionner comme ça que quand il s'agit de mettre une valeur plus importante sur leurs prestations, bah là ça soulève plein de croyances, plein de peurs, ce truc de se dire ok mais du coup je deviens une mauvaise personne. Tu vois. Oui, on le voit bien, les thérapeutes qui se lancent, en effet, ils mettent des prestats à 50 euros de l'heure, 60 euros de l'heure, parce que ça reste acceptable en fait dans leur subconscient. Alors que si tu veux développer un business, tu dois te dissocier du temps, mais tu dois associer ton effort, l'argent, avec la transformation que tu apportes. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu auras tellement d'expérience, tu auras tellement apporté de transformation sur le marché, qu'à un moment donné, tu pourrais être payé 2000 euros, 3000 euros de l'heure. Et là c'est OK, finalement, d'échanger son temps contre de l'argent. Donc ça, c'était la première croyance. La deuxième qui va être associée, finalement, ça va être tu dois travailler dur pour devenir riche. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, et moi aussi je suis tombé là-dedans. Parfois tu es encore là-dedans. Parfois je suis encore là-dedans. Je te vois. Ouais, donc je veux travailler beaucoup, je veux travailler dur en me disant que si je mets beaucoup d'efforts, si je mets beaucoup de temps, eh ben je vais gagner beaucoup d'argent. Ouais, moi je pense pas trop comme ça parce que quand j'étais jeune, enfin oui je suis toujours jeune, mais quand j'étais en école d'esthétique, j'avais ma prof de mathématiques qui nous disait, moi je suis une feignante intelligente. Moi aussi je dis ça. Toi aussi tu dis ça Ouais. pourtant, mais il faut l'appliquer parfois. Et tu vois, elle nous disait, ben dans la vie, et enfin, c'est pas parce que tu vas travailler beaucoup justement que tu vas avoir beaucoup d'argent. La preuve, tu sais, dans la musique de Youssoupha, on dit si... Travailler dur te permettait de devenir Ouais, riche. si travailler dur te permettait de devenir riche, alors toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. Oh, punchline. Et c'est trop puissant. Et donc du coup, tu vois, comme j'ai entendu des trucs comme ça, la musique de Youssoupha, cette prof qui me disait ça, aujourd'hui j'ai associé, ok, ben si je suis pas obligée de travailler dur, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir beaucoup d'argent plus facilement? Et en fait, j'ai compris que tout se jouait dans les niveaux de conscience. Tu sais, tu as différentes dimensions sur Terre, tu as la dimension physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. La dimension physique, c'est purement faire les actions. La dimension mentale, c'est tes croyances. Et en fait, comme on sait que ta vie est créée à 80%, voire plus, je crois, par ton subconscient, bah c'est là où tu dois le plus te focaliser. Tes actions sont importantes. Si tu restes dans ton canapé, il va rien se passer. Cependant, si tu fais plein de choses, mais que dans ton subconscient, c'est écrit, tu vas échouer, tu mérites pas, t'es qu'une merde, t'es pas faite pour réussir, c'est dur, de toute façon, il n'y a qu'une élite qui y arrive,
En fait, toutes les actions que tu vas faire vont être complètement court-circuitées par les croyances négatives qu'il y a dans ton subconscient. Et c'est ça, en fait. Quand une personne dit généralement je dois travailler dur, c'est qu'elle est complètement bloquée sur la dimension physique et qu'elle en a oublié la dimension mentale, puis émotionnelle. Parce qu'en fait, si tu regardes les personnes les plus influentes qui travaillent avec la manifestation, elles te disent toutes que la manière de manifester, c'est par le feeling, c'est le sentiment, c'est ton émotion qui manifeste. C'est qui tu es profondément, ce que tu ressens, ce que tu vibres à chaque instant qui va manifester ta réalité. Et donc, certes, encore une fois, il y a les actions, mais il y a surtout le mental et surtout ton énergie, tes émotions, ta spiritualité, ta foi, ce que tu émanes finalement qui va créer tes résultats. Donc c'est faux de dire que travailler dur, c'est le seul chemin pour être riche. Super. Et comment on fait finalement si on perçoit qu'on a des croyances qui nous limitent par rapport à l'argent? Ça serait quoi la chose à faire, à modifier pour justement changer cette croyance? Ouais, bah déjà percevoir, c'est un énorme pas sur le chemin. Tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leurs croyances. Et déjà, le fait d'en avoir conscience, ça suffit parfois, hein, dans certains cas, à t'en libérer de cette emprise, de cette croyance négative, ce qui fait que tu te dis, ok, waouh, jusqu'à maintenant j'étais en train de penser comme ça, bah non, c'est faux, en fait, je mets en lumière la croyance qui me bloquait et ça me suffit à m'en libérer, tu vois. Ok. Donc parfois ça suffit. Et puis parfois, une fois qu'on s'est rendu compte de nos croyances, qui est déjà très important, eh ben, il va falloir retravailler. Donc généralement, on va travailler avec des outils de reprogrammation mentale ou émotionnelle, comme le FT, le shifting, les films mentaux plutôt, l'hypnose, enfin il y a plein de techniques en vrai de reprogrammation mentale. Il y a le simple fait que de visualiser quand tu es en état cérébral alpha, donc 15 minutes avant de dormir et 15 minutes après s'être réveillé, tu vois, bah, le simple fait que tu visualises, que tu projettes une croyance positive différente de ta croyance limitante, va reprogrammer ton cerveau. Exemple concret, si tu crois que toute ta vie, tu es destiné à être endetté et avoir des galères financières, et bien ce que tu vas faire, c'est que tous les matins et tous les soirs, 15 minutes, aux alentours de 15 minutes avant et après le réveil, et bien tu vas visualiser en fait ton compte qui reçoit plein d'argent, tu vas visualiser acheter les choses que tu as toujours rêvé, tu vas visualiser être dans la maison de tes rêves, en bref, tu vas visualiser une vie où tu as de l'abondance financière et matérielle. Tu vois ? Super. Voilà un exemple. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais. Alors déjà, j'aimerais poser la question aux personnes qui écoutent cet épisode. Qu'est-ce que tu crois que tu dois faire pour gagner de l'argent ? Voilà. Tu nous enverras un petit message en privé. Dis-nous un petit peu en commentaire, qu'est-ce que tu crois que tu dois faire pour gagner de l'argent ? Et également, comment tu te sens par rapport à l'argent ? Est-ce que, comme moi, où je suis en train de libérer ces émotions, ce côté très anxieux par rapport à l'argent ? Et les comportements qu'on a aujourd'hui sont généralement des comportements qu'on a appris avec nos parents. Et là, pour la dernière semaine qu'on est à La Réunion, je le vois avec ma mère. C'est ce côté où elle est stressée, anxieuse par rapport aux finances. Et j'ai vu que c'est vraiment un comportement que j'ai adopté. Mais maintenant que j'en ai conscience, j'essaye de m'en défaire de ce comportement où, voilà, dès que je dois dépenser, je sens ce stress qui vient, cette anxiété qui arrive. Et déjà, par le simple fait de remarquer quelle émotion est là, ça nous permet finalement de s'en libérer. C'est ça. Et je voudrais juste, pour terminer sur ce mensonge, qui est donc il faut travailler dur pour avoir de l'argent, ce qui serait plus juste, c'est de dire qu'il faut être persévérant. Tu vois, travailler dur, c'est associé à vraiment un truc où c'est dur, quoi. C'est la souffrance, t'as pas envie, enfin, c'est long, c'est fastidieux, tu vois. Mais ce qui est plus juste, je trouve, c'est que pour réussir, mais pas seulement par rapport à l'argent, il faut quand même apprendre à persévérer. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu es un entrepreneur qui t'est lancé il y a un mois, et que tu te plains de ne pas avoir des résultats, en fait, c'est pas que t'es nul, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est juste que tu l'as pas fait depuis assez longtemps. N'importe quelle personne qui passe plus de 1 an dans un domaine finit par être douée et y arriver, tu vois. C'est clair. Et ça, il faut quand même le rappeler. Parfois on dit, ok, il faut travailler dur, mais c'est pas tant ça, c'est, ok, reste régulier, persévère, et de la... comment on appelle ça ? Pas de la motivation, de la... La régularité ? Non, la discipline, la discipline. Okay. Parce que la motivation, elle vient, elle part. Tu connais, même moi, tu me vois avoir des vagues de motivation. Mais par contre, c'est la discipline. C'est de se dire, ok, j'ai fait le choix que pendant
longtemps jusqu'à que ça fonctionne, je vais m'y mettre. Et ça, c'est plus juste de dire, ok, je vais finir par avoir de l'argent si je persévère, je persévère, je persévère. Pas forcément dans le dur, tu vois. Ouais, c'était juste la petite... Ok. Mais c'est vrai que cette optique de discipline, ça reste quand même dans le dur. Tu vois, discipline, c'est ok, je vais y aller coûte que coûte, je vais aller au combat, je m'étais engagé là-dessus. Et finalement, tu finis par ne pas suivre ta conception humaine, tu vois. Et typiquement, toi, où tu as le centre du cœur non défini, avoir de la discipline, c'est quelque chose qui est pas aligné. difficile. Bah, justement, je dois développer ma discipline puisque comme ma motivation, mes vagues de volonté sont chaotiques. Fluctuante, ouais. Voilà, Fluctuant, fluctuantes, c'est mieux. c'est pas chaotique, mais oui. Oui, mais bon, j'en rigole. Ouais. Mais oui, fluctuante, eh bien, c'est quand même important que je puisse développer ma discipline. Mais c'est vrai que ce mot-là, il n'est pas très apprécié, même moi, je l'aime pas trop en vrai. Mais c'est Alors, on plutôt... l'utilise pas, mon cœur. Oui, c'est vrai, je dois pas l'utiliser du coup. Mais en fait, dans ma vision... Attends, comment t'expliquer ce que je vois? C'est plutôt ce truc de décision, alors. Mhm. J'ai décidé que j'allais y arriver. Pas coûte que coûte, mais je vais poursuivre mon chemin en m'écoutant, en me faisant accompagner s'il faut, en réajustant, mais quoi qu'il arrive, je vais rester sur mon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. C'est plus ça que je voulais parler, donc peut-être que le mot discipline, en effet, est pas forcément très adapté. Donc au lieu de travailler dur, ce qu'on t'invite à faire, c'est sûrement de travailler intelligemment et t'aligner sur les 5 dimensions. En effet, il ne faut pas négliger la partie physique, hein. On ne te dit pas de négliger les Ah bah oui. actions, elles sont quand même importantes, mais tu vas avoir également la dimension mentale, donc tes croyances, la dimension émotionnelle, la dimension énergétique et la dimension spirituelle. Si tu alignes ces 5 plans, faire de l'argent va être beaucoup plus simple. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, mon cœur? Ouais, c'est dans l'alignement, tu vois, c'est très simple, c'est que t'as 3 choses qui comptent, c'est ton cerveau, ton cœur et Ton esprit. Ton esprit, ouais. Donc non, ton esprit, ton cerveau, ton cœur et ton âme. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Donc ton esprit, ton cœur et ton âme. Et c'est ces 3 choses aussi que tu peux le voir comme ça. Si par exemple c'est flou pour toi, le truc des 5 dimensions, physique, mentale, émotionnelle, etc., eh bien tu peux te dire, ok, qu'est-ce que veut mon âme, qu'est-ce que veut mon esprit, qu'est-ce que veut mon cœur. Et si ça c'est aligné, c'est déjà très très bien parce qu'en fait tu vas manifester ce que ces 3 choses veulent. Troisième mensonge, c'est que tu as besoin d'un diplôme pour réussir. Alors ça, c'est très commun, surtout dans le monde du coaching et de l'accompagnement. Tu crois qu'il te faut un certificat, un diplôme pour être reconnu, pour te sentir légitime. Et on le voit, hein, tu as des personnes qui ont plein de diplômes, plein de certificats, et finalement, ils ne gagnent pas énormément d'argent. Ouais. Et là il faut se demander toujours ok, à qui profite le crime. Alors à qui? Bah, à l'État. Tu vois, c'est l'État qui te met dans la tête que c'est important d'avoir des diplômes, etc. Et c'est pour ça que l'État n'aime pas trop les personnes comme nous qui sont, par exemple, dans la naturopathie ou dans le bien-être holistique, dans le coaching. C'est que aujourd'hui, c'est des métiers où justement l'État a décidé de ne pas le reconnaître, mais c'est un mauvais choix qu'ils ont fait parce que le fait qu'ils veuillent pas le reconnaître et qu'il n'y ait pas de d'argent donné aux gens qui veulent se reconvertir font que les gens sont obligés de se débrouiller par leurs propres moyens pour investir dans des formations, etc. Sauf qu'à la fin, on leur dit attention, c'est peut-être pas reconnu, t'as pas Calliope, t'as pas Bidule, t'as pas Chouette. Tu vois, alors que ça, c'est qu'une illusion, c'est que de la poudre aux yeux. Au final, clair. l'État ne reconnaît pas de toute façon que t'es coach ou naturopathe. Même si t'es à la certification Calliope, l'État, il s'en fout, c'est pas reconnu, tu vois. C'est clair. Donc, c'est que de la manipulation pour essayer d'extraire un petit peu d'argent de ces domaines-là. Mais au final, depuis le début, comme c'est contre leur plan, et finalement, ils essayent, tu vois, de mettre des rats dans la tête des gens qui veulent se reconvertir en disant qu'en effet, faut faire attention, il y a plein d'arnaques, c'est pas reconnu, c'est pas un vrai métier, blablabla. Alors qu'en fait, il suffit d'avoir les compétences, de se déclarer selon la loi, d'être dans la légalité et de faire ton activité tranquillement. Enfin, t'as aucune obligation légale d'avoir un diplôme certifié par l'État ou même un diplôme tout court pour exercer en tant que coach, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que même l'aspect certificat, y a rien à... en tout cas, c'est ma perspective. Les gens ne le font pas à 100% pour l'État. Inconsciemment, si, je pense. Ouais, tu penses? Moi, ce qui me vient là intuitivement, c'est que les gens se disent, s'ils ont un certificat, du coup, ils vont être plus légitimes au regard des Oui, autres. bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire de leurs clients. Mais au regard des autres de qui?
Bah, des clients. C'est-à-dire Oui, qu'un client, il va venir, c'est ce qu'il pense, hein, parce que je me mets dans cet état, puisque je l'avais moi aussi au tout début mm, avant de me lancer, ce fameux syndrome de l'imposteur, en me disant si j'ai un certificat qui me reconnaît en tant que coach, alors les clients vont venir naturellement et vont me reconnaître en tant que coach, et du coup ça va être plus simple pour développer un business. c'est ça. Parce que les clients eux-mêmes pensent que c'est important d'avoir des diplômes Exact. aux yeux de l'État. Tu vois, on en Hmm, revient c'est vrai. toujours Ok. à cette... Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a carrément le manque de légitimité de coach. Mais c'est toujours derrière, si tu reviens à la source, à la graine qui a été plantée, c'est toujours ce que les institutions veulent te faire croire, en fait. Hmm. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, avoir des diplômes, faire des études, c'est associé à l'intelligence, au pouvoir, à la classe sociale supérieure. Tu vois, c'est associé à tout ça. Donc, Alors que la personne, quand tu vas développer ton business, en fait, ton client, lui, il s'en fout de tes mais ils s'en diplômes. foutent En carrément. vrai, ce qu'il veut savoir, c'est comment tu vas l'aider et est-ce Mm, que il a confiance en toi pour l'aider. Voilà, c'est voilà ce qui ça. importe, en fait. Donc, tu as juste besoin d'avoir les bonnes compétences, d'avoir le bon état d'esprit et surtout d'avoir des bons outils. Ouais, carrément. Puis Et c'est ce après, de passer que à l'action pour avoir les expériences. tu vas pouvoir retrouver là dans la description. On a créé une autre méthode. En fait, on te transmet notre méthode MMD qui va te permettre de développer finalement le bon état d'esprit et d'avoir les bons outils pour pouvoir apporter des transformations rapides, profondes et durables à ton client. Ouais, notre méthode multidimensionnelle. Quatrième mensonge, c'est économiser de l'argent te rendra riche. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est plutôt d'investir de l'argent. En fait, quand on parle d'économie, c'est marrant parce qu'on attire beaucoup de personnes qui nous disent justement je dois faire mes économies, je dois mettre de côté en cas de galère. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. C'est de se dire, ok, ben, si ma voiture elle tombe en panne, ou si mon frigo il a une fuite, ou si je sais pas quoi, je dois vraiment avoir de l'argent, sinon je vais être dans la galère. Hmm. Et les gens restent pauvres à cause de ça. Parce qu'ils réfléchissent, tu vois, leur énergie, leur mindset est tourné sur économiser pour les galères. C'est ça l'intention qu'ils mettent dans leur vie. Et donc forcément, ce qui s'attire, c'est les galères. Et alors qu'une personne riche ou qui veut le devenir ou qui a cet état d'esprit riche, eh ben, elle va se dire, ok, je vais prendre mon argent pour investir, que ce soit à l'intérieur de moi pour me transformer, que ce soit dans des compétences pour pouvoir les monétiser, ou alors je vais investir dans l'immobilier, dans des actions, dans peu importe, pour faire fluctuer mon argent. Et donc c'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mensonge d'économiser, parce qu'en fait quand tu économises, ton argent perd de la valeur, et puis en plus de ça, souvent l'intention que tu y mets est complètement pourrie, et du coup bah elle te dessert. Très bien. Rien à ajouter sur cette croyance. C'est juste le fait que économiser, en effet, te rendra pas riche. Tu dois l'investir pour que ton argent te fasse des bébés. Cinquième croyance, tous les riches sont cupides, sont méchants, sont des arnaqueurs. Bah oui, Cette croyance va t'éloigner inconsciemment finalement de l'abondance et de la prospérité. Parce que toi qui écoutes ce podcast, si tu as cette croyance, tu n'as pas envie d'être une personne méchante, c'est cupide, ça. qui arnaque. Donc qu'est-ce que tu vas faire inconsciemment? Finalement, tu vas devenir pauvre ou surtout tu vas pas devenir riche parce que tu veux pas être associé à ces personnes-là. Est-ce que tu as des questions à poser ou un point de vue à partager, mon cœur? Est-ce que toi, à un moment, tu as pensé que les personnes riches étaient des personnes mauvaises, cupides, etc. Non, jamais. En fait, j'ai eu que des bons modèles, surtout je regardais beaucoup YouTube quand j'étais plus jeune, et toutes les personnes que je voyais qui étaient plus ou moins riches, c'était les personnes qui contribuaient le plus. Tu vois, notamment Tony Robbins. Aujourd'hui, il a des millions d'euros, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent? Eh ben, il nourrit des millions de personnes à travers le monde. Ouais, Donc c'est grâce aux personnes riches, finalement, que certaines personnes peuvent vivre. c'est ça. Je Et toi, comprends. quelle est ta vision des riches? Non, je pense comme toi, j'ai jamais trop critiqué les riches ou j'ai jamais associé les riches à des personnes mauvaises. Parce que pareil, j'ai eu une éducation où quand même mes parents m'ont toujours poussé, enfin ils m'ont toujours planté cette graine de bah, c'est important d'avoir de l'argent, l'argent ça va te faciliter les choses, tu vas pouvoir être plus heureuse avec de l'argent. Euh, et puis, enfin en fait, tu vois, ils ont toujours fait en sorte qu'on puisse partir en vacances, même en France. Hein, j'ai jamais trop, quand j'étais petite, j'ai jamais fait des grandes destinations dans des pays. C'est quand je suis devenue un peu plus grande que j'ai voyagé dans plein de pays et tout. Mais quand j'étais jeune, tu vois, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de payer des voyages à l'autre bout du monde. Mais ils se donnaient les moyens qu'on puisse partir en vacances et tout.
Ils aimaient bien le luxe, ils aimaient bien aller au restaurant et tout. Et donc, du coup, j'ai toujours eu une vision que, bah oui, si tu as de l'argent, tu peux faire plus de choses, en fait. Hmm. Donc, je l'ai associé à ça. Et puis, je voulais dire Est-ce quelque que tu as chose, une mais mauvaise c'est expérience moi. avec des personnes qui étaient riches? Est-ce que tu as Non. vu? Est-ce que tu as entendu? Bah, entendu, oui, certainement. Qu'est-ce que Tu tu as entendu? vois, j'ai dû entendre, tu vois, à la télé, escroquerie, machin, milliardaires qui payent pas les impôts, tu vois, des trucs comme ça, oui, j'ai dû entendre, c'est sûr, mais ça m'a pas... Tu vois, tu me poses la question, je dois vraiment aller chercher dans mes souvenirs, ça m'a pas trop marqué, quoi. Hmm. Ouais, non. Ok. En fait, il faudrait faire le contraire finalement. Au lieu de mettre les riches dans une case, en fait, de les mettre comme si c'était des diables, le démon, on devrait Mhm. faire le contraire finalement. On devrait faire ça avec les pauvres. Ouais, mais là, c'est ce que j'ai été... Vas-y, continue. Tu vois, c'est-à-dire que les pauvres, on devrait les mettre dans cette case de c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Ouais, mais... C'est quoi ton point de vue? Pourquoi tu fais cette Bah, tête? parce que justement, ça m'a rappelé ce que je voulais te partager, Ah, c'est génial. que dans la société, On valorise on a plus le une fait d'être. culture de pauvres, Hmm. tu vois, même, et surtout en France. Enfin, si tu vois. Après, je m'en plains pas, enfin, c'est génial, hein, t'as la sécurité sociale, machin, les routes sont bien, t'as des belles infrastructures, enfin, c'est ce qu'on te répète, tu vois, mais ça, c'est un peu la poudre aux yeux d'or, parce que on te dit que t'as ça, mais de l'autre côté, les salaires, ils sont bas, t'es super taxé quand t'es entrepreneur et que tu veux vraiment prospérer en France, bah faut sortir les... faut te relever les manches et y aller parce que ça peut être chaud quoi, tu vois, tellement il y a d'imposition. Et donc en fait c'est... En France, les gens ne veulent pas que tu sois riche. Et c'est pour ça qu'il y a autant de manipulations sur les riches, ils sont méchants. Tu vois, c'est des graines qu'on nous plante. Et c'est venu de famille en famille se dire, bah justement, voilà, c'est... euh, Puis les gens sont pas éduqués en fait parce qu'ils se rendent pas compte, tu vois, c'est des croyances toutes faites, ça vient appuyer sur des souffrances. Mais tu vois, maintenant que j'y pense, c'est vrai que mais je l'ai pas mal occulté de ma mémoire. Ma grand-mère, par exemple, a pu parfois dire des phrases comme ça. Tu vois, Comme a quoi? pu... ben... euh, ouais, L'argent est sale, ouais, voilà, ou je me souviens plus trop parce que j'ai un peu occulté ça à ma mémoire, les mais riches sont je la vois, malhonnêtes. tu vois, voilà, c'est ça. Je la vois critiquer un peu, tu vois, les Les riches, riches. ok. Mais c'était dans ce truc de d'être envieux, tu vois, un peu, de finalement de jalousie et de mal-être. Ok. Et quand en effet, bah, t'as pas énormément d'argent, que tu galères, que tu vois tes enfants galérer avec l'argent, bah, en fait, c'est plus facile de dire que la faute, c'est les riches, quoi, C'est clair. tu vois. Et comme on est dans une société qui valorise pas du tout la richesse, et bah, du coup, voilà, ça continue pendant des siècles et des siècles à mettre cette croyance que les riches, ils sont méchants et que les pauvres, ils sont bons. Sauf que du coup, bah, le pauvre veut rester pauvre parce que, comme tu as dit, il veut rester une bonne personne. C'est clair. Et finalement, bah, il n'est pas totalement heureux s'il est honnête avec lui parce que, bah, du coup, il n'a pas autant de confort, il peut pas forcément réaliser ses rêves. Et en Voilà. fait, c'est carrément le contraire. C'est que ce sont plus les pauvres qui vont être envieux, qui vont être jaloux, qui vont être méchants, qui vont être des voleurs. Parce que comme Ouais. ils sont vraiment sur cet instinct de survie, donc ils vont utiliser tous les moyens pour atteindre leur but, pour payer leur loyer, pour pouvoir se nourrir. Tandis qu'un riche, Mm. lui, il s'en fout. Il a pas en train de... Oui, il paye, quoi. Voilà, il paye, il est pas en train de jalouser les autres personnes, il n'est pas en train de descendre les autres personnes, dénigrer les autres personnes, parce qu'il est concentré Ouais. Et sur ce surtout, qu'il fait. Ouais. le fait de devenir riche, ça demande tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement, ça te demande tellement de travailler sur toi que, comme tu dis, la plupart des personnes. Alors, il y a des riches qui sont des salauds, attention, hein. Oui, mais comme il y a des C'est pauvres qui sont des exactement, salauds. exactement, mais bon, faut le préciser quand même. Mais la plupart du temps, une personne qui est devenue riche de par elle-même, tu vois, son dur labeur, eh bien, elle sait que c'est tellement énorme ce qu'elle a dû faire qu'en effet, elle va pas passer son temps à jalouser ou à rabaisser les autres parce qu'elle sait par quoi elle a dû passer. Si tu es une personne déjà qui est méchante, qui est négative, qui est égoïste sans argent, ça sera la même chose avec plus d'argent. Ah bah oui, Tu c'est vois, sûr. l'argent, ça va juste révéler qui tu es profondément, en Amplifié, fait. ouais, c'est ça. C'est pas parce que tu vas avoir plus d'argent que tu vas changer. Et ça aussi, c'est une croyance que certaines personnes ont. C'est Ils se vrai. disent, mais si j'ai plus d'argent, je vais changer, les gens vont moins m'aimer, je vais être moins accepté, peut-être je vais devenir une mauvaise personne.
Et ce qui fait que il se sabote maintenant pour s'empêcher d'avoir plein d'argent. Carrément. Ça te On a parle? fait un... Ouais, c'est un carrément. On a fait un programme sur l'argent, Abondance Mindset. Mindset. Si ça t'intéresse, il y a des EFT de reprogrammation, il y a des Ils sont il y a- énergétiques. il y a des sons énergétiques, il y a des contenus sur l'argent, il y a des exercices que tu peux faire qui sont super puissants pour te libérer de tes croyances et de ton transgénérationnel sur l'argent. Si ça t'intéresse, envoie-nous un message ou peut-être qu'on pourra mettre le lien direct dans la description, mais je suis pas sûre. Non, envoie-nous un message Ouais, pour envoie-nous un l'instant. message, c'est plus simple pour Ouais. l'instant, le temps qu'on mette en place. 6e et dernière croyance, l'argent est rare et difficile à obtenir. Est-ce que tu penses que l'argent est une ressource rare, mon cœur? Je pense que, ouais, je l'ai cru ça. Ok, pourquoi t'as cru ça? C'est une bonne question. C'est quoi la première réponse qui te vient? Pourquoi tu penses que l'argent est rare? Quand t'es pas vraiment éduqué, tu crois que l'argent c'est une ressource limitée, quoi. Hmm. Et je sais pas vraiment d'où c'est venu, mais tu vois, c'est un peu ce truc de ah, si une autre réussit, du coup ça me laisse moins de chance à moi de réussir parce que du coup elle réussit déjà, elle prend toute la part et du coup il n'y a plus de part pour moi. C'est un raccourci, mais du coup Ouais, c'est c'est un peu clair. ça ce qui se passe, tu vois. Moi j'aime bien comprends. me rappeler. Ouais, je saurais pas Combien trop il y a m'expliquer, de mais ouais, traits ça je l'ai. sur Terre. Tu sais, Je l'ai c'est eu tout et bête, encore mais parfois je des le fois, j'ai ressens. l'impression que j'oublie qu'on est tellement nombreux, que la planète est tellement vaste qu'il y en a pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, tu vois, des fois, j'oublie. Et des fois, j'aime bien me rappeler aussi que, ok, le monde est pas encore comme tu veux, Noémie. Tu vois, je me répète ça parce que Ok. quand tu te répètes ça, tu te dis, si le monde n'est pas encore comme tu veux, ça veut dire que tu as encore ta part à faire. Et si tu as encore ta part à faire de contribution, ça veut dire que tu as encore ta part à recevoir. C'est aussi logique que ça. Et du coup, j'aime bien me rappeler ça parce que ça m'empêche de croire que l'argent et ça m'empêche de ressentir que l'argent est limité. Tu vois, je me dis, ok, l'argent est pas vraiment limité puisque de toute façon, tant qu'il y aura des choses à créer, des personnes à nourrir, des personnes à inspirer, des vies à changer, etc., il y aura de l'argent à recevoir pour toi aussi te nourrir et te faire du bien. Et donc, du coup, j'essaye de revenir à quelque chose comme ça de plus logique, quoi. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as cru que l'argent était rare et limité? Ouais, j'ai cru que c'était une ressource rare. Et quand c'est une ressource rare, c'est ça qui vient créer ton stress et de l'anxiété. Parce que C'est vrai. quand tu dépenses ton argent, tu dis mince. En fait, déjà, le problème, c'est d'associer, de croire que l'argent qui est sur ton compte, c'est ton argent. Et en fait, quand tu crois ça, ça veut dire que quand tu vas payer quelque chose, tu vas dire mince, mon argent, Je il perds n'est plus mon là. argent, Je oui. perds mon argent. Et personne n'aime perdre une chose qui lui appartient. Donc moi, je pensais ça. Et ça fait quelques semaines que maintenant, je m'amuse à faire ce petit exercice de reprogrammation. En fait, je regarde tout autour de moi et je regarde à quel point c'est l'argent qui a payé ça. Donc l'argent est partout autour. Mais je regarde aussi à quel point l'abondance non financière est partout autour de nous. Tu vois, là, on a des magnifiques plantes, on a la pluie qui tombe, tout ça, c'est l'abondance. On a l'eau qui tombe. Donc ça, c'est l'abondance. Mais même si tu te mets sur un parking, l'autre fois, je faisais ça. J'étais sur le parking et je voyais toutes les voitures autour de moi. Et là, je me suis amusé à compter combien d'argent coûtait une voiture. Donc là, il y avait 30 000, 60 000, 90 000, Dingo. 100 000, 200 000. Donc rien que sur un parking, il y avait déjà plus de 500 000 euros. Puis après, il y avait les lampadaires, la lumière. Je me disais, mais combien ça coûte la lumière? Ah, peut-être 20 000, 30 000 euros. Puis après, il y avait les enseignes. Combien ça coûte une enseigne? Tu vois, du coup, je me suis amusé à voir tout l'argent C'est qu'il y avait autour de génial. moi. Ouais, je t'ai pas dit ça. Non, tu m'as Ok. pas dit. C'est ouais. génial comme exercice, Ouais. j'adore. Et du coup, ça permet de me reprogrammer mon cerveau et de prendre conscience qu'en fait, l'argent est partout autour de soi. Ouais, c'est clair. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce qu'une personne pourrait, en plus de l'exercice que je viens de donner, pourrait faire pour intégrer dans toutes ses cellules que l'argent n'est pas une ressource rare? Hmm. Pendant que tu cherches, je vais partager moi un extrait qui me vient là du livre Ken Honda, Happy Money. Tu vois, l'argent heureux. Et il disait qu'à chaque fois que tu payes avec ton argent, tu dois envoyer une énergie positive. Donc Ah oui, lui, oui. voilà, il dit arigato out ou arigato in. Arigato in, ouais. Arigato out, donc quand l'argent sort, merci pour l'argent qui sort. Et arigato in, merci pour l'argent qui rentre. Ouais. Et ce qui fait que quand tu dis arigato out, quand tu dépenses ton argent, eh ben, c'est comme si tu voyais ton argent qui circulait. Donc tu envoies de l'énergie d'argent positive. Imaginons quand tu vas faire tes courses, quand tu dis arigato out, donc toi tu vas payer pour tes courses, mais l'argent que tu as donné, ça va permettre à
l'entreprise finalement de payer les salaires C'est ça. des ouvriers, enfin des personnes qui sont là. Et quand eux, ils vont recevoir leur salaire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent? Eh ben, ils vont dépenser dans d'autres structures. Et quand cette structure va prendre l'argent, cet argent qui est heureux, eh ben, peut-être que l'employé va investir à nouveau dans ton programme. Ce qui fait que l'argent est toujours en train de circuler autour de Ouais, toi. c'est ça. Et potentiellement, enfin, l'argent va de main en main jusqu'à revenir à toi. Hmm. Ah, c'est trop intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est de prendre conscience que finalement, l'argent ne meurt jamais, il est tout le temps en train de circuler, C'est il clair. est tout le temps en constant mouvement. Oui. Bon, après, il y a toutes les choses qu'on a partagées déjà dans ce podcast. Il y a, ouais, j'ai pas d'autres choses qui me viennent là. C'est vraiment l'EFT, l'intention, comme tu dis. De toute façon, tout est intention. Et c'est clair que si tu es terrorisé à payer tes factures, que t'es pas heureux de les payer parce que tu as l'impression qu'on t'enlève un rein, bah, ouais, ça va être difficile de recevoir à ton tour des choses en abondance, quoi. Donc, l'intention est importante, c'est clair. On te souhaite une magnifique Good Week. Oui. Toutes les informations sont dans la description, tu sais où nous trouver et on se voit de l'autre côté. Prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi. Bye bye. It's a good week, good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week. It's good week. It's good week. Ton émission préférée qui t'aide à passer une good week.